Alors, Marc Péchonski nous a rejoint, accompagné de Laurence Thienot-Herman. Alors, vous êtes à la tête de ce fameux laboratoire ISTEM, le deuxième bras armé. En 2007, on vient de le voir, vous travaillez spécialement sur les cellules souches embryonnaires. Est-ce que vous thérapeutique? Alors, les cellules souches du diagnostic préimplantatoire, qui est caractérisé comme et à partir de là, on peut espérer trouver... Testant directement les molécules de ce médicament. Absolument. Sur ces cellules, ça paraît simple comme ça. Quand on vous avez pu acquérir un robot super puissant et en novembre dernier, vous avez procédé au premier criblage de molécules. L'énorme Tamis, c'est cette espèce de robot que vous avez. Et que... la recherche sur la myotonite de Steiner, un criblage. Alors le criblage lui-même, c'est des années de préparation, c'est des... Les cellules réagissent aux molécules. Qu'est-ce qui se passe? Alors à partir de ce moment, il y a eu un composé qui est... Il peut y en avoir au contraire des composés qui sont plus puissants. Et ceux qui vont travailler sur ces futures molécules, c'est-à-dire vous avez remarqué qu'une molécule réagit au contact de l'indication à ceux qui vont la fabriquer, la molécule, pour qu'ils la fabriquent plus ou moins comme ci ou comme ça. On va leur demander de faire tout ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que l'idée, vraiment, à ISTEM, c'est de travailler sur la statistique. Et pour gagner en statistique, vous savez, c'est sur 6, elle apparaît, alors qu'au début, vous pouvez jouer 20 fois sans jamais sortir le 6. Mais à part quantifier quelque chose. Alors, il y a 6 criblages prévus en 2009. J'imagine que ça doit coûter extrêmement cher. Oui, donc pour plusieurs comtés, un avant et évidemment, un après. Il y a le robot, toute l'analyse, toute la recherche qui évidemment... De Steiner, mais à qui va pouvoir bénéficier ces recherches? On parle des maladies génétiques, mais j'imagine qu'on pense aussi à d'autres types de maladies. Oui, alors le cancer, les maladies comme la maladie d'Alzheimer, ce qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire qu'on est en train d'attirer les industriels vers comprendre les mécanismes qui en sont responsables, parce qu'on a le gène au départ, et que à ces atteintes du gène, et les court quand même quand on voit que les industriels commencent à s'intéresser aux maladies génétiques, alors qu'il y a plus de 20 ans, vous étiez complètement. Cette possibilité de travailler à échelle industrielle représente un espoir concret pour les malades. Oui, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Par exemple, il parlait tout à l'heure de la myotonite de Steinert. Après qu'ils aient trouvé ce composé intéressant, l'idée de en réseau, une force de frappe. Le président Obama a décidé de lever l'interdiction de travailler sur les solutions. Vous envisagez des collaborations? Alors, les collaborations existaient déjà parce qu'aux États-Unis, certes, l'argent fédéral... C'était les recherches? Ah oui, tout à fait. Non, c'est tout à fait. Également en collaboration avec le Généton et l'Institut de myologie, donc les deux autres bras armés de l'AFM, sur un nouveau projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est vraiment un groupe autour de à l'ISTEM? Non. Traitement à la carte en fonction des maladies avec ces combinaisons de thérapie. Je pense bien compris que l'AFM ne néglige aucune piste et que justement votre objectif c'est de financer des essais en pharmacologie mais aussi en thérapie. Sachant aussi que les moyens du Téléthon c'est bien. Et vous êtes confiante avec le chiffre qu'on annonçait en ce début d'émission, vous allez pouvoir au moins financer les équipes de recherche qui étaient déjà sur des projets? Oui, tout à fait importante. On mesure à quel point l'espoir se concrétise quand même, Laurence. Il y a 20 ans... on partait de ses parents isolés, qui thérapie innovante. Ah oui, moi 87, me disant, écoute, tu sais, alors il y a une vague équipe posée. Collaborer avec les Américains en étant à l'origine des collaborations industriels, donc quel progrès tout à fait. Depuis 20 ans. On montre la voie, et notamment avec la plateforme Maladies Rares aussi qui se trouve à l'hôpital Broussais. Laurence, vous nous en direz plus lors du prochain Téléthon qui aura lieu les 4 et 5 décembre. Merci en tout cas d'être venu nous voir ce soir. Nous étions entourés de Thomas, qui participe au Téléthon. Tous sont essentiels à la bonne marche de la recherche, mais il y a évidemment, et c'est vous qu'on souhaitait remercier en concluant cette émission, il y a évidemment vous, téléspectateurs. On voulait vous remercier, Daniel. On vous rappelle le montant final de ce de 110%. C'est quand même exceptionnel, surtout par ces temps de morosité et par ces temps de crise. Merci encore une fois à tous. On se donne rendez-vous les 4 et 5 décembre du pavillon Baltard à Nogent-sur-Seine. Merci à tous pour votre fidélité, pour votre générosité. Nous vous souhaitons une excellente nuit. Au revoir, à bientôt.